Sur le plateau d'ici London, et nous recevons Maman Berthe Wallis, qui est organisatrice des Congo Exhibition Show, qui fait partie notamment des activités des Congo Week UK de cette semaine. Et bonsoir Maman Berthe Wallis. Et nous recevons aussi Moulang Mika, il est activiste ici au Royaume-Uni. Il supporte pas mal d'activités, notamment d'activisme congolais ici au Royaume-Uni. Il va nous parler notamment du génocide. C'est un concept ici où on parle du génocide au Congo. Il va évoquer aussi ses activités. Mais je commence avec Maman Berthe Wallis. Pourquoi l'organisation de cet événement Congo Exhibition Show? Voilà, ça fait 3 ans que j'organise Congo Week. Congo Week, comme j'avais dit tout à l'heure dans la salle, est l'initiative de Friends of the Congo. Et comme je suis membre, j'ai aimé l'idée et depuis 3 ans, j'organise quelque chose. Congo Week, n'importe qui peut le faire. Vous pouvez le faire, tout le monde peut le faire dans sa communauté. Donc moi, je pense que... Et moi, quand j'ai commencé avec cette idée de Congo Week, je me suis dit que moi, je célébrerai toujours Congo côté positif. C'est vrai qu'on nous tue, il y a la guerre à basse intensité au pays, mais moi j'ai préféré parler du côté positif de ces grands Congos. Donc chaque année, je regarde un peu la situation, je me dis qu'est-ce qui est positif, qu'est-ce qu'on doit parler cette année. La première année, en 2014, on a généralement parlé du Congo, introduit le programme, et l'année passée on a célébré la nourriture, on a encore parlé un peu de la politique puisqu'on peut rien faire sur le Congo, ça passait un peu par la politique. Et donc cette année j'avais pensé que ça serait bien d'applaudir les Congolais qui sont sur UK, qui soit investissent, qui font un petit rien quoi, pour s'insérer dans la société et participer dans la vie économique de ces pays. Oui, je pensais que c'était bien de les récompenser par un merci, les exhiber comme ça, que la communauté les connaisse, qui sache que, par exemple, il y avait Natacha qui était dans la salle, elle a son firme de comptabilité, mais personne ne savait. Et moi, j'étais épatée. Je lui ai dit, tu dois venir, I want to boost you up. Donc, elle était là, elle était dans la salle et c'est à peu près ça. Les connaître et aussi la communauté, oui, connaître que dans ma communauté, il y a un tel qui fait ça, il y a un tel qui coud, il y a un tel qui est comme vous, des producteurs, il y a un tel qui fait je ne sais quoi. Comme ça, un jour, si moi j'ai besoin de quelque chose, au lieu d'aller chercher un producteur qui est juste à côté, j'ai dit, ah, il y a mon frère qui fait ça. Donc, je préférais vous utiliser vos services qu'ailleurs. Donc, l'idée était à peu près ça. Et aussi, l'autre objectif, c'était aussi de stimuler l'envie de aussi vouloir faire quelque chose par d'autres Congolais. C'est un angle très important. Congo Week, cette année, il y a eu l'exhibition artistique, il y a eu aussi la lecture des poèmes, mais un aspect important aussi, notamment la présence de Patrick Mbeko, qui est chercheur, il est auteur congolais, il a publié pas mal d'articles. Il y a aussi Ursule qui travaille à l'université, Ursule Akachi, qui travaille à l'université libre de Bruxelles en tant qu'expert en matière de diversité et égalité des chances. Ils ont répondu pendant la conférence à leur intervention, ils ont répondu sur l'aspect important, notamment sur l'intégration des Congolais, non seulement ici en Angleterre en particulier, mais en général en Europe, en Belgique, au Canada et aux États-Unis aussi. Et l'intervention des Moulang Mika aussi sur un aspect que vous avez souligné, Moulang, notamment les génocides au Congo. Y a-t-il un génocide au Congo? Merci pour cette question. Je m'appelle Moulang Mika, je suis un activiste
et je milite au sein, avec d'autres amis ici en Europe. Nous avons une plateforme qui s'appelle Renaissance du Congo. Et au sein de notre mouvement, qui regroupe à peu près une trentaine d'activistes, nous avons voulu revenir vers les bases. Qu'est-ce qui nous a fait venir dans ce combat? Qu'est-ce qui nous a empêché de dormir pour faire des marches un peu partout en Europe? La réponse était claire. C'est des sœurs comme Maman Bette, des sœurs comme Beka Kumbi, des mamans comme Maman Charlotte, Maman Dimandja qui n'est pas là. Voir leur cri de détresse par rapport à ce qui se passait dans notre pays nous a interpellés, nous les hommes, les jeunes hommes ici en Europe. Nous avons donc décidé de nous intéresser sur le sujet. Alors, pendant 2006 à 2011, les politiciens nous ont plus ou moins kidnappés. Et ils ont, on va dire, planté un langage qui n'était pas le nôtre. Notre combat, c'est d'abord un combat de justice. Et la République démocratique du Congo, je ne vous l'apprends pas, est le théâtre du plus grand désastre humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons décidé, nous, au niveau du RDC, bien sûr, il y a d'autres collègues activistes qui vont parler de la Constitution, qui vont parler de troisième mandat. Nous voulons revenir vers les bases, c'est-à-dire la justice et l'impunité qui règne en maître en République démocratique du Congo. C'est ainsi que tous les ans, ici en Angleterre, un groupe de jeunes que je suis derrière pour supporter, c'est les Congolese Youth Action Platform. C'est eux qui organisent une commémoration du génocide congolais. Il y a eu plus de 9 millions de morts en République démocratique du Congo, que nous qualifions, nous, des génocides. Et ces jeunes-là, tous les 2 août, organisent une journée de commémoration. Et la dernière édition a été absolument magnifique et émouvant. C'est qui me porte encore dans ce combat et mettre ce sujet sur la table avec beaucoup plus d'insistance. On vous dit combattant. Tout à fait. Et à quel niveau se trouvent les combats? On a, pendant le débat, avant la conférence, j'ai eu à converser avec l'un des combattants qui m'a d'ailleurs souligné que l'aspect combat a commencé ici, en Angleterre, notamment à Londres. Et ça a pris des ramifications à travers l'Europe, au Canada, aux États-Unis, même en Afrique du Sud. Tout à fait. À quel niveau se trouvent les combats aujourd'hui, notamment au Royaume-Uni? Alors, je ne suis plus résident à Londres. Pour l'instant, je suis, pour des raisons professionnelles, en Irlande. Mais je suis effectivement le combat ici de très près. Je pourrais dire que les combats a péché énormément par une position d'attentisme. C'est-à-dire, au lieu d'être proactif, on était plutôt dans une posture de réactivité. L'événement arrive, on réagit. Nouvelle arrive, on réagit. Et je pense que depuis un certain nombre de mois, une grande partie des activistes ici à Londres ont décidé de faire un pas en arrière pour, comme Patrick Mbeko l'avait dit, c'est tout mettre dans les idées et les pratiquer après. Donc aujourd'hui, on est en train d'éprouver les idées, on est en train de faire des chocs des idées à travers des think tanks, à travers du lobbying intra-africain que nous organisons un peu partout. C'est pour cela que vous n'avez pas beaucoup d'activités, hein, le sit-in, les marches, parce que nous sommes en train d'évaluer toutes ces activités-là, quel est leur apport réel dans notre combat et comment nous pouvons, dans les années à venir, parce que nous savons que le combat va se radicaliser, hein, avec Kabila qui tentera le passage en force le 19 décembre. Et cette radicalisation, nous voulons être en mesure de guider nos jeunes pour ne pas justement basculer dans les excès. Et je souligne, les combats, c'est un mouvement politique actif congolais de nature à faire parler de la situation politique au Congo. Et Maman Berthe Wallis, quelle est la prochaine étape pour Congo Week? L'année prochaine, Congo Week 2017. En fait, c'est chaque année. C'est chaque année entre le 19 et le 25 octobre de chaque année. Voilà, prochaine étape, c'est nos célébrations du Congo l'année prochaine. Maman Charlotte, pendant la conférence, a souligné un aspect très important. Banaboula Moukari, réveillez-vous,
réveillons-nous, elle a souligné ça. Il n'y a pas trop de femmes activistes ici au Royaume-Uni, des femmes congolaises en fait. Il y a un message particulier pour la maman congolaise? Ben, je ne sais pas, je ne voudrais pas être donneur de leçons, mais je pense que ça dépend des sentiments de tout et chacun. Moi, personnellement, ça a commencé, j'étais même enceinte de mon petit garçon quand je me suis fait arrêter par la police. Nous sommes allés devant le 10 Downing Street. Et j'étais tellement révoltée, on m'a arrêtée, on m'a amenée à Paddington. Et depuis lors, je me suis dit, il n'y a pas lieu de reculer. Et je me suis vue en train de parler aux femmes de cette situation. Et souvent, et quand quelqu'un vous répond que déjà, c'est difficile d'insister. Mais moi, je voudrais seulement dire à toutes les femmes, à tous les hommes, pourquoi pas à tout le monde, que si on ne bouge pas, un jour on risque de se réveiller comme les Palestiniens. On n'aura pas de pays, on n'aura plus de pays. Il faut lire tous ces livres-là. Congolais, il faut prendre l'habitude de lire. C'est très important, c'est comme ça qu'on se renseigne. Patrick Mbeko a dit quelque chose dans la salle. J'ai oublié, c'était comme un dicton, là, il disait, l'esprit, avisé, soulève de révolution. Tandis que l'esprit qui n'est pas avisé, j'ai oublié ce qu'il a dit. Voilà. Parce qu'il parlait par rapport à nos attitudes. Tous, en tant que Congolais, parfois on préfère crier, insulter, ceci, cela, au lieu de vraiment plonger dans les profondeurs du problématique, c'est-à-dire lire, se renseigner et savoir gérer le problème. Donc, je demanderais que tout le monde, chaque Congolais a le devoir de s'intéresser de ce qui se passe au Congo. Il n'y a qu'un seul endroit, on n'a qu'un seul pays au monde où c'est chez nous. Ici, aujourd'hui, si moi je fais une bêtise, on balance, qu'est-ce qu'elle a fait? Bon, on va la déporter. Pourquoi on me déporte? Parce que vraiment, ils savent que je suis du Congo et pas d'ici. Mais si un Anglais fait une bêtise, il peut moisir en prison. À sa sortie, il reste ici parce que c'est chez lui. Ouais, pourquoi chez moi, on me déporte au Congo? Parce que j'ai fait une bêtise. Ça doit beaucoup nous interpeller. On a un chez nous et ça, c'est au Congo, pas ici. Et malgré tous les conforts, j'aimerais dire à tout le monde de se réveiller, de se lever et de ne pas croiser les mains et de rester dans son coin et dire « Ah, moi, ça va, Nalia Kinanga » et moi, non. On est mieux que chez soi, en fait. Voilà. Voilà, il faut se lever pour le Congo puisque personne d'autre ne le fera. Et une seule personne ne saura le faire. Nous devons tous nous tenir les mains et le faire ensemble. Et ce n'est que lorsque les ennemis du Congo vont se rendre compte que nous sommes réveillés et que nous nous sommes rendus compte que nous devons être unités, c'est par l'unité que nous allons conquérir. C'est tout ce que je peux dire à ça. Mika Moulang, vous êtes combattant, vous êtes activiste, savez-vous un acteur politique actif? Comment vous faites pour passer le message? On a parlé pendant la conférence, Patrick et Ursule, et même vous-même, pendant votre exposé, vous avez fait allusion à leur réorganisation, à l'organisation des Congolais en fait. En général, Patrick a fait allusion à ça aussi. C'est un problème de réorganiser ou d'organiser tous ces mouvements. Mais comment vous faites pour organiser ces groupes autour de vous, au sein de votre plateforme? En fait, nous opérons par alignement idéologique. Aujourd'hui, on veut nous imposer, on nous parle beaucoup d'unité des façades, mais quand on ne voit pas le Congo de demain avec les mêmes yeux, quand on ne pense pas le Congo de demain avec le même regard, on crée ensemble, en fait, on crée un groupe où il y a nombreuses personnes, bon, où on n'arrivera jamais à réellement dégager des stratégies, dégager des idées, des plans d'action. C'est ce qui est arrivé en fait dans ce combat. Au début, c'était d'abord l'indignation qui a amené les Congolais, les jeunes Congolais dehors. Donc on s'est tous retrouvés.
Moi, je suis un panafricaniste. Je suis de la mouvance plutôt sankariste, Kwame Nkrumah et tout ça. Le jeune qui arrive, il dit il est tshisekédiste. L'autre, il dit moi, j'adore Rwanda. Bon, on s'en fout. On se met ensemble pour aller devant l'ambassade du Rwanda pour dire les Rwandais, on vous tient à l'œil. C'est bon. Après ça, chacun rentre dans son... Parce que nous demander de nous remettre, de nous mettre ensemble pour caler des stratégies ensemble, il y a un problème idéologique qui va se poser. Et nous le prenons en compte. Fidel Castro et ses amis, ils étaient au nombre de 80 pour libérer notre pays. Nous n'avons pas besoin, moi je le dis, et ça ne engage que moi et mon mouvement, nous n'avons pas besoin de tout le monde. Voilà. Omar, un dernier message? Je pense qu'on a tout dit. Aujourd'hui, on célèbre le Congo et le 20 ans de l'invasion du Congo par l'Occident à travers le Rwanda et l'Ouganda. Mon dernier mot serait que, comme je venais de dire tout à l'heure, que les Congolais, nous devons nous unir pour qu'un jour, si on peut encore rêver, récupérer notre pays, c'est par l'unité. Pas une seule personne comme mon frère qui est à côté, ou moi-même, ou vous, là, messieurs à côté de moi, c'est par l'unité. Donc, unissons-nous, ce soit avec nos divisions inutiles, et essayons de récupérer notre pays. Mika, vous n'avez pas besoin de tout le monde, mais vous avez besoin de Congolais. Bien sûr, le tout le monde, c'est le Congolais, mais celui qui est là aussi avec nous, c'est le Congolais. Parce que j'insiste là-dessus, parce qu'on paraît un peu comme des radicaux qui refusent d'écouter tout le monde. En 2006, nous étions là pour Jean-Pierre Mbemba. Nous ne sommes pas de MLC. En 2011, nous étions là derrière Papa Tshisekedi. Nous ne sommes pas de l'UDPS. Cela veut dire que, pour nous, il y a des occasions ponctuelles d'unité. Ou alors en 2016 ou en 2018, comme on dit. Voilà, le Congolais qui se mettra devant et qui défend valablement les intérêts de la nation. Moi, je ne suis pas candidat président, je serai donc derrière lui. Mais nous parlons plutôt dans l'organisation. Pour être efficace, il faut à un moment penser de la même façon. Vous verrez chez Microsoft, il y a des formations que tout le monde, que ce soit manager jusqu'au balayeur, vont devoir faire tous les 6 mois et rester dans ce même état d'esprit. C'est ce que nous faisons au niveau du Renaissance du Congo. Nous invitons d'ailleurs les frères qui sont dans ce combat, des activistes, à venir nous rejoindre parce que effectivement, nous sommes un nombre assez restreint et nous nous retrouvons avec beaucoup de responsabilités qui demandent de ressources. Et donc nous avons besoin d'autres frères et sœurs de venir nous rejoindre, mais nous passons par une formation idéologique qui prépare le frère ou la sœur à répondre et à se battre valablement dans cette lutte que nous sommes pieds et tête liés. Voilà. Merci à Maman Berthe Wallis, l'organisatrice des Congo Exhibition Show, qui fait partie des événements des Congo Week à Londres. Et merci aussi à Moulang Mika, Renaissance du Congo. Il soutient aussi les activités des jeunes au cost ici au Royaume-Uni. Et merci à vous aussi pour en savoir un peu plus sur nos précédentes émissions. Vous pouvez visiter notre page YouTube Media Praxis. Pendant ce temps, je vous dis au revoir et nous allons nous retrouver pendant notre prochain numéro. Merci.